La sensation de plaisir est la première motivation qui pousse un enfant à jouer. Mais le jeu peut ne pas se cantonner uniquement à de l'animation. Il est aussi un outil d'apprentissage. Dans le domaine de l'enseignement, le jeu doit devenir un prétexte dans le sens où il permet d'inciter les élèves au respect de consignes permettant d'atteindre un but précis, autre que le simple fait de bien s'amuser. C'est en cela que l'échauffement permet à l'enfant de passer progressivement d'un état d'amusement, propice à l'échauffement physiologique et musculaire, à une attitude de travail nécessaire à l'apprentissage. Ce DVD est construit sur cette logique. L'exemple de cette séquence d'échauffement et des jeux qui suivent s'appuie sur le fait que tout en jouant, les enfants doivent apprendre à écouter attentivement les consignes, les comprendre et bien évidemment les réaliser avec le plus de précision possible. Le tout en prenant du plaisir à le faire. Prêt, attention, dos à dos, top, combat. Allez, on se met sur le dos, on y est arrivé, on recommence. Allez, 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 on combat, allez, on combat, seulement. Allez, on se met dessus, on dos. Allez, on court. Un peu d'essence, un peu d'essence. On rentre. Dans ce jeu, le relais des ménageurs, les enfants que forme une première équipe doivent s'entremêler solidement de façon à retarder le plus possible les enfants de l'autre équipe, qui ont pour objectif de tous les amener derrière une zone délimitée par l'enseignant. L'objectif de cette situation consiste à attraper les morceaux de ceinture accrochés au dos des partenaires, tout en ne se faisant pas attraper le sien. Si tel est le cas, les enfants n'ayant plus de réserve de ceinture au préalablement attrapés continuent le jeu à quatre pattes. Se repérer, c'est bien évidemment être capable de prendre des repères. Et dans le domaine de l'enseignement, cela revient à permettre à l'enfant d'apprendre à se situer dans l'espace, c'est-à-dire en termes de direction par exemple. Mais plus encore, prendre des repères revient aussi à être capable de lire les informations dans les démonstrations de l'enseignant. Ce qui nous amène dans un premier temps à utiliser le jeu afin de renforcer cette capacité. Dans cette première situation, les enfants doivent anticiper le déplacement de l'enseignant, afin de ne jamais se retrouver derrière lui. Les deux situations qui suivent ont pour objectif d'amener les enfants à mémoriser leur déplacement, dicté par l'enseignant, et ceci en gardant les yeux fermés, afin de désigner dans un premier temps le point d'origine, et dans un deuxième exercice, la position finale d'un partenaire. À droite, un pas à droite, un pas en avant. Montrez la direction, votre morceau de ceinture avec le doigt, ouvrez, vérifiez, un pas en arrière, un pas à droite, un pas à droite, encore à droite, en arrière, montrez la direction de l'autre, ouvrez, regardez. Entendre n'est pas forcément comprendre. Les jeux qui suivent ont pour objectif d'inciter les enfants à se concentrer sur les consignes de l'enseignant afin de les interpréter avant d'agir. En d'autres termes, apprendre à écouter. Le but du jeu donc doit être d'attraper le morceau de ceinture avant l'autre, mais au bon signal.
Donc vous partez tous avec 10 points. Si vous attrapez au bon signal, et que vous êtes le premier à l'attraper, vous marquez 1 point de plus. Si vous l'attrapez au mauvais signal, vous perdez 1 point. Si vous l'attrapez ensemble, si c'est le bon signal, vous avez chacun 1 point. Et si c'est le mauvais signal, vous perdez chacun 1 point. Ok? Donc là, vous allez démarrer lorsque je vous dirai d'y aller. On se concentre bien. Top! Moins 1 point. On se concentre bien, ce n'était pas le signal, je ne vous ai pas dit d'y aller. Là, c'est le bon signal. Puisque comme j'ai dit que le signal, c'était lorsque je vous dirai top! Et non, ce n'est pas celui-là, le signal. Vitesse et précipitation, attention, réfléchis avant d'agir. Le signal est lorsque je vous dis n'y allez pas. Non, c'est lorsque je dis d'y aller. Là, c'est le bon. Et oui, on se concentre. C'est pas facile, c'est un jeu de concentration. Attention. Ouais! Eh non, c'est pas parce que je le dis fort que c'est un signal. J'ai pas dit d'y aller en fait. Et si, je vais le dire pourtant. 1 point, bon. Je change le signal. Cette fois-ci, le signal sera lorsque je frapperai dans mes mains. Ok? On se concentre bien. D'y aller. Bien. Top! Oh. Ah, ça commence à venir. Vous marquez les points en conséquence si vous l'avez eu, d'accord? En l'occurrence, concentrez-vous bien. Top! Et non. On se concentre. Bon signal. Je reprends le signal que j'ai donné au début. Attention. Top! Hop. Y aller. Voilà, c'est bien. À partir de maintenant, le signal sera lorsque je donnerai le résultat exact de l'addition que je vais vous donner maintenant. À l'équipe du 8 ans, une addition 2 plus 2 plus 2 égale 5, 4, 5 plus 1, bon signal. Mais je n'ai pas dit 6. Bon signal. Et oui, le résultat, c'est bien 6. Bon signal. Je n'ai toujours pas changé le signal. Le signal est le même. Il est le résultat de mon addition. D'y aller. Et non, c'est celui d'avant. Et non, c'est celui d'avant. Top! Ça n'est pas moi celui-là. 6, c'est toujours celui-là. Plus dur, multiplication. Attention, multipliant. 2 que multiplie 2. Que multiplie 2. Donc je répète dans ma tête, 2 qui multiplie 2, ça donne un résultat. Et ce résultat, on le remultiplie par 2. Ça fait 7, 9, 10 moins 3. Bien vu. On va réviser les cours encore. J'ai pas dit 8 encore. Et c'est le bon signal. C'est un peu le même jeu que tout à l'heure. Le but du jeu est d'attraper la bonne couleur lorsque je la désigne. On se concentre. Donc on part avec 10 points. Et on attrape la bonne couleur. Rouge. Voilà. Alors, si on n'attrape pas la bonne couleur, on perd un point. Bloc. Voilà. Allez, on concentre bien. Rouge. Allez, on concentre. Rien. Top. Rouge. Bleu. Eh oui, il faut pas se déconcentrer. On se passe bien. Bleu. Attention, maintenant vous devez attraper la bonne couleur, mais au bon signal. Allez, on se concentre. Donc là, je vais vous donner d'abord la couleur, vous ne partez pas. Le signal sera lorsque je vous dirai d'y aller. Et il faudra attraper le rouge. Et non, ce n'est pas mon signal. Il ne faut pas confondre. Il faut apprendre à écouter et progresser dans ce que l'on entend. Vous attraperez le rouge quand je vous dirai d'y aller. Voilà. Les mains sont posées sur les genoux. Le but, attraper le morceau de choix de l'adversaire avant que celui-ci attrape le vôtre. Avec n'importe quelle des deux mains. Les deux mains sont posées pour l'instant à plat sur les genoux. Pour l'instant, le signal est simple, c'est lorsque je vous dis top. Attention. Top! Allez, on place tout de suite. Vous êtes prêts? Top! Faut réagir, hein? Allez, on place tout de suite.
poignet. Un bracelet aussi, vous avez un bracelet rouge à droite, un bracelet bleu à gauche. Attention, quand je désigne la couleur, vous partez pour attraper. Bleu. Voilà. On place. Attention. Bleu. Allez, on replace. Attention. Rouge. On replace. Attention. Top. Et non. Eh oui. Bien écouter les signaux. Rouge. On va attraper pour commencer la cible bleue. Allez. On va attraper, on se replace. Allez. On attrape la cible rouge. Allez. On se replace. Progressivement, d'une saisie réflexe d'un morceau de ceinture posé sur le sol à des foulards accrochés sur le kimono, l'enseignant met en place la notion de cible. En conclusion, cette progression de jeu nous a tout simplement amené vers la production d'une forme gestuelle s'apparentant au tsuki. L'enseignement technique, c'est-à-dire le corps du cours à proprement parler, peut donc commencer. Accepter l'opposition est une composante fondamentale des techniques en karaté. Que serait une technique de percussion si celle-ci n'avait aucune finalité, c'est-à-dire atteindre une cible? C'est la raison pour laquelle nombre de jeux ou d'éducatifs proposés ont pour objectif d'éduquer cette aptitude en confrontant les enfants par l'intermédiaire de duels sécurisés. Parallèlement au développement de cette aptitude, sur le plan de l'enseignement technique chez les enfants, il est possible de dégager 4 principes d'action propres à la réalisation de toute technique: la vitesse, la distance, la précision et le respect des critères de réalisation technique, c'est-à-dire l'exactitude gestuelle des techniques. Exécuter une technique en karaté, c'est donc gérer simultanément ces 4 principes. En fonction de ses intentions, l'enseignant pourra mettre en place des situations privilégiant certains principes plutôt que d'autres, et dans lesquelles l'opposition pourra s'exercer en fonction du profil des objectifs. Bleu. Rouge. Bleu. Bleu rouge. Bleu rouge. Il est possible désormais de définir l'objectif d'un éducatif en jouant sur la gestion partielle de ces 4 principes. Ainsi, dans un premier temps, abordons une approche mettant en évidence la gestion de la distance et de la précision dans l'enseignement des techniques de poing. Il est important de ne pas perdre de vue que ce n'est pas parce que 2 principes sont mis en évidence par l'enseignant que les 2 autres sont absents dans la réalisation de l'élève. Mais ce n'est pas l'objectif du moment. N'oublions pas que tout enseignement s'inscrit dans une progression. Bleu. Bleu. Rouge. Rouge. Bleu. Bleu. Rouge. Rouge. Le rouge. Bleu rouge. Bleu rouge. Bleu rouge. Rouge bleu. Rouge bleu. Bleu. Rouge. 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 Bleu. Comme vous l'aurez remarqué, les bracelets de couleur rouge et bleu que portent les enfants permettent à l'enseignant de jouer sur les différentes façons d'attraper ou de toucher une cible. Visant dans un premier temps à développer la motricité de l'enfant, ces différentes façons de bouger s'apparentent à des gestes techniques que nous connaissons sous les noms de kizami ou yakutsuki par exemple. Ces gestes que l'enseignant n'a pas encore définis comme tels auprès des enfants vont prendre progressivement forme lorsque nous aborderons l'étude des critères de réalisation technique. Rouge. Hop là. Bleu. Voilà. Rouge. Voilà. C'est vrai.
Le chemin le plus court entre deux points est la ligne droite. Ceci est une des composantes techniques d'Etsuki. Ainsi, les exercices qui sont actuellement présentés sont des jeux de réflexes à une distance suffisamment proche pour être réalisables, c'est-à-dire à une distance de bras du morceau de ceinture pour celui qui doit l'attraper. Allez, on change de garde. Voilà, c'est bon. Voilà. Ok. Le cerceau permet dans cette situation de créer un écart entre la cible et le gant, obligeant ainsi l'enfant à utiliser un déplacement en fente avant pour récupérer cette distance. Nous pourrions dire au regard de cet exercice que le principe de distance s'ajoute en conséquence aux deux autres principes préalablement recherchés, c'est-à-dire la vitesse et la précision. Voilà. Voilà. Hop là. On répète ça. Dans ce dernier exemple, Uke, c'est-à-dire celui qui tient les morceaux de ceinture, est particulièrement impliqué puisque le but est de ne retirer que le morceau visé par Tori. Ce sont les enchaînements d'actions qui sont donc visés pour l'un et la prise d'informations sur l'adversaire pour l'autre, préfigurant ainsi une approche des comportements de défense. Les différents exemples qui suivent se basent sur l'induction de gestes permettant de donner des